L'archipel de Kerkennah est situé dans le sud de la Tunisie, au sein du golfe de Gabès. Il est composé de 2 îles principales séparées des côtes tunisiennes par une vingtaine de kilomètres à la hauteur de la ville de Sfax. L'archipel est situé sur le plateau continental. Le milieu marin dans cette zone est très particulier, caractérisé par des hauts fonds s'étendant parfois sur quelques dizaines de kilomètres au large de l'archipel. Les profondeurs y sont faibles et dépassent rarement les 5 mètres. Ces fonds marins abritent l'un des plus remarquables herbiers de Posidonie de la mer Méditerranée. La vie des Kerkenniens a toujours été tournée vers la mer et la pêche artisanale en reste l'activité dominante. Les techniques de pêche sont diverses, on trouve notamment les pêcheries fixes ancestrales, les cherfias ressemblant à nos capetchas locales, mais aussi la nasse, les pierres creuses à plomb. Depuis 1950, la pêche au filet est devenue courante. La pratique du kiss est répandue aussi aujourd'hui, bien qu'elle soit interdite dans les faibles profondeurs. Le crabe bleu présent au Kerkennah est différent de celui retrouvé en Espagne et en Occitanie. L'espèce Portunus segnis est originaire de la mer Rouge et son arrivée en Tunisie est ancienne. En ce qui concerne cette espèce, c'est considéré parmi les premières espèces qui ont envahi la Méditerranée. Elle est présente en Méditerranée depuis 1898, puis son expansion a continué jusqu'à atteindre les côtes tunisiennes en 2014. Le crabe bleu a été signalé dans le golfe de Gabès en 2014 et s'est développé abondamment en 1 an et demi. Excellent nageur et présent essentiellement en mer, l'espèce se reproduit d'avril à septembre. Son régime alimentaire est constitué aux 3/4 de crustacés comme les crevettes, mais aussi de poissons comme les dorades, les loups, les céphalopodes, les mollusques. Les scientifiques expliquent son installation en masse par 3 éléments. Un appauvrissement du milieu marin lié à la surpêche, la présence du plateau continental étendu et le contexte global de réchauffement climatique. Les îles Kerkennah constituent la zone principale de pêche de crabe bleu en Tunisie. L'espèce y est pêchée 8 mois de l'année avec un pic de production l'été pendant la période de reproduction. En 2018, le volume total pêché s'est élevé à 1500 tonnes pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Il existe actuellement 4 techniques de pêche du crabe bleu en Tunisie. La pêche dans les charfias, qui présente l'intérêt de garder les crabes vivants, mais qui peuvent de ce fait manger les poissons déjà capturés et également se manger entre eux. La pêche du crabe bleu au filet existe, mais elle constitue des prises accessoires puisque les pêcheurs ciblent en priorité les poissons. Les filets calés entre 1 à 6 mètres de profondeur capturent du crabe bleu à hauteur de 70%. Les rendements sont d'environ 25 kg de crabe pour 100 mètres de filet. Des nasses spécifiques ont été développées par les scientifiques et sont subventionnées par l'État. Elles permettent de conserver le crabe vivant et entier, à condition de ne les caler que peu de temps la nuit pour réduire le risque de cannibalisme. Elles sont utilisées en filière espacée de 10 mètres. Des appâts de poulet, crabes verts ou sardines sont utilisés et permettent de capturer jusqu'à 3,5 kg par marée. À ce jour, qu'au stade expérimental et sont encore peu utilisés par les pêcheurs. La dernière technique de pêche, la plus importante, est celle réalisée au kiss, qui est un mini chalut de type gangui. Cette technique de pêche réalise la majorité des captures et assure quasiment l'intégralité des approvisionnements des usines de transformation sur le continent. Or, il s'agit aussi d'une pêche illégale car elle est réalisée dans les eaux peu profondes, ce qui est interdit par la réglementation tunisienne. Ça, c'est un charité professionnel. Mais lui, est-ce qu'il a le droit de pêcher? A le droit? Oui. Non. Ah, il n'a pas le droit. L'État tunisien a mis en place une stratégie nationale de gestion du crabe depuis 2016. D'abord orienté vers l'éradication de cette espèce invasive, l'État a ensuite souhaité encourager sa pêche, sa transformation et sa commercialisation et fait réaliser des évaluations de stock par les scientifiques. La situation s'est donc inversée et certains pêcheurs réfléchissent à effectuer des fermetures pour ne pas épuiser la ressource.
Cependant, la pérennisation de la pêche du crabe ne semblerait bénéficier qu'aux seuls pêcheurs au chalut, technique pourtant interdite, et les autres pêcheurs au filet, les impacts sur leur activité sont considérables. Les déchirures de filets sont quotidiennes, et les pêcheurs se voient obligés de changer leur engin de pêche 3 fois par an, contre 1 fois tous les 2 à 3 ans avant l'arrivée du crabe bleu. Les poissons tels que les sols, les marbrés, muges et sparidés sont attaqués par le crabe dans les filets, et des rejets de 20% de poissons abîmés peuvent être observés. Le temps de démaillage a doublé et l'opération est délicate, l'espèce étant compliquée à manipuler sans risque. Les crabes d'âge, Oui. c'est une catastrophe pour les pêcheurs. Ils mangent tout. Ils mangent les poissons, les petits crabes, les crabes bleus, le clévis, ils ne laissent rien. Et vous avez vu en pêchant, avant vous pêchiez le mulet et le poulpe, et là ça a changé du coup? Oui. Même les rendements baissent beaucoup. Et vous pensez que c'est à cause du crabe bleu? Oui, bien, à cause des DH, les grands crabes. Mais les poulpes, ils les mangent les crabes, non? Oui, les poulpes, si on laisse, par exemple, si on ne pêche pas les poulpes pendant l'été, Ouais. je pense qu'il va manger les crabes. Mais puisque ici, il pêche à tout moment. Ouais, donc il n'y a plus assez de stock de poulpes pour laisser le stock de... Mais si on laisse les poulpes attraper les DH. Ouais. Et du coup, avant vous aviez les crabes dans les filets, et là vous avez vu que les crabes ils font il y a des dégâts dans les filets, c'est ça? Oui. Est-ce que du coup les nouvelles naisses, la grande naisse que vous nous avez montrée, vous en pensez quoi? Elle marche bien? Elle est efficace? Puisque pour moi, c'est la première fois. Il y a actuellement peu de valorisation locale car l'espèce est méconnue par les Tunisiens, et ce bien que des ateliers de dégustation et des brochures nutritionnelles se mettent en place. La seule valorisation locale du crabe concerne la fabrication de farine pour l'aquaculture de loup et de dorade. Le plan national tunisien a développé la valorisation du crabe bleu à l'export grâce à la création de 17 unités de transformation sur le continent à Sfax. Celles-ci sont majoritairement approvisionnées par les chalutiers, les KIS, et ce, une partie de l'année, pendant les 8 mois de pêche d'avril à novembre. Le crabe y est commercialisé entier frais, entier cuit ou découpé congelé. Des essais de fumage et de conserve de crabe sont également en cours. Les mâles présenteraient des qualités gustatives plus importantes que les femelles. L'espèce est fragile et beaucoup de précautions sont nécessaires lors de son acheminement et de sa transformation. La plupart des transformateurs ont un cahier des charges crabe entier, ce qui nécessite des techniques de pêche adaptées assurant la qualité du produit brut. Le crabe bleu Portunus segnis supporte mal la chaleur pendant le transport et sa chair aqueuse supporterait également mal la congélation. L'enjeu actuel concerne le développement de la vente de crabes vivants. Le crabe de Tunisie est quasiment exclusivement exporté en dehors du pays vers une vingtaine de destinations majoritairement d'Asie. La demande y est forte et il n'existe à ce jour pas de problème de commercialisation. En revanche, l'obligation de passer par les grands distributeurs au lieu de la vente directe crée une grande concurrence entre les exportateurs tunisiens qui se répercute négativement sur les prix. Les pêcheurs vendent aujourd'hui le kilo de crabe à 50 centimes d'euros et perçoivent 20 centimes d'euros de subvention d'État.